Bon matin à tous, bienvenue à votre café matinal dans la parole de Dieu. Et nous regardons à un appel prophétique qui résonne dans les nations. Le titre aujourd'hui serait tout simplement « Nous sommes frères ». Oh, vous allez voir pourquoi dans un instant. Nous sommes frères. Et nous regardons cet appel à l'unité spirituelle à travers toute la parole de Dieu, de Abraham à Amalek, à Abishai jusqu'à Antioche, à travers toute la Bible, à travers toutes les différentes expériences, saisons, millénaires, cultures, un appel constant, un appel immuable, l'appel de Dieu à ce que nous soyons la réflexion de la capacité que Dieu donne aux humains de marcher en unité, ensemble, dans la grâce, dans le pardon, dans le respect, de renverser injustice, préjugés, discrimination. Et c'est un appel qui est, à travers toute la parole de Dieu, et à notre époque, on ne peut plus important et pertinent. Je suis en contact depuis le début de la COVID avec des pasteurs de partout à travers le Québec et à travers la francophonie. Nous avons même un appel Zoom de prière ensemble avec des pasteurs sur une base très régulière. Je reçois des appels des États-Unis, je reçois des appels de partout dans le monde, de différents endroits. Les pasteurs, on partage, on prie ensemble. Et j'ai entendu une voix après l'autre d'hommes de Dieu que je respecte, que j'honore, qui ont du chemin, qui ont un bagage, de l'expérience, un fruit durable sur plusieurs décennies, à différentes voix à travers le monde qui disent je n'ai jamais vu le peuple de Dieu être aussi divisé. En ce moment, en ligne, il y a un pasteur de la Floride qui me disait qu'il a vécu une division en ligne. Il a vécu 3 membres de son comité d'église, le CA ou le comité diacre, le comité d'anciens, publiquement quitter l'église, amener des gens à leur suite avec fracas sur le fait que le pasteur n'a pas pris la même position que eux sur le port du cache-visage ou du masque pendant la pandémie. Et là, l'Église étant... Mais il dit, les années qu'on travaille ensemble, il dit, juste avant ça, il dit, les derniers 2 ans étaient des années d'unité, des années d'effervescence. L'Église est en train de remonter. Alors aujourd'hui, en plein milieu de semaine, comme vous savez, à tous les milieux de semaine, et quel que soit le moment où vous voyez ce podcast, on prend une journée par semaine pour le jeûne et pour la prière. Bien, je jeûne et je prie pour l'unité du corps de Christ. On va le faire toute la journée avec vous. Nous, je vais avoir cette réunion avec les pasteurs en prière. Je vais l'avoir aussi avec notre staff. Ça, c'est à chaque semaine. Nous prions pour l'unité ensemble en Zoom. Et très bientôt, à Nouvelle Vie, dans le mois de septembre, si vous voyez ce podcast avant le mois de septembre, nous allons rétablir le retour ensemble à l'église, retour à des réunions de prière ensemble. Mais aujourd'hui, je jeûne et je prie pour l'unité spirituel du peuple de Dieu. Et Abraham était non seulement le père de la foi, mais un modèle de foi, parce que dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dira, dans l'Épître aux Romains, il dira, Romains chapitre 4, regardez à Abraham. Regardez à lui. C'est le modèle de la foi, notre Père à tous. Et Abraham, dans Genèse chapitre 13, dans le chapitre 12, il a eu cet appel à sortir de Ur en Chaldée pour aller vers Canaan, vers la terre promise. Ça représente nous sortons de nos vies passées pour entrer dans la vie nouvelle, la destinée que Dieu a pour nous. Et dans le chapitre 13, on le retrouve. Il est parti avec tout son clan. Il est parti avec son neveu Lot, avec leur clan, leur famille, leurs serviteurs. Et nous lisons dans Genèse 13 ce texte tellement important. Genèse chapitre 13, le verset 7. Il y eut alors querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Lorsque vous connaissez un peu le contexte, lorsqu'on nomme les Cananéens et les Phérésiens, c'était des ennemis sanguinaires du peuple. Alors ils sont entourés d'ennemis. Il y a un combat pour les détruire, mais ils sont en querelle les uns avec les autres. Il y a une possibilité, il y a un spectacle qui est navrant, qui est désolant, qui est tragique spirituellement, c'est que lorsque nous cessons de nous unir pour combattre pour les âmes, pour la justice, contre l'ennemi, contre les ténèbres, et que la querelle vient à l'intérieur. C'est ce qui prend place ici.
Et alors, Abraham, il y a eu querelle entre les serviteurs. L'autre chose qui est importante de voir, c'est qu'il y a des leaders. L'apôtre Paul a dit, on l'a vu lors du dernier podcast, vous qui êtes matures, vous avez un exemple à donner. Vous avez un leadership qui va être reproduit dans votre poursuite d'unité. Est-ce que tu es un leader? Est-ce que tu es un ancien? Est-ce que tu es un enseignant? Est-ce que tu animes un groupe maison? Est-ce que tu es un pasteur qui est en leadership, mais qui a laissé querelle, a laissé amertume, a laissé cet esprit tranchant, cet esprit diviseur s'emparer de toi? Sache que ta vie devient un modèle, que ta vie devient un exemple, que des gens vont te suivre et que tu ne seras pas seulement responsable pour ta vie, mais quel modèle vas-tu donner? Il y a une querelle entre les bergers d'Abraham et de Lot. Et Abraham dit à Lot qu'il n'y ait pas, je suis dans Genèse chapitre 13, verset 8, qu'il n'y ait pas, je te prie, de conflit, de division, de dispute entre moi et toi, entre mes bergers et tes bergers. Il est tellement conscient de l'effet que sa décision va avoir, de son influence spirituelle. Il dit à Lot, comme nous allons être entre nous, comme nous allons être entre églises, comme nous allons être entre mouvements d'église, comme nous allons être entre pasteurs, comme nous allons être entre leaders et anciens d'une église, ainsi un ton va être donné, qu'il n'y ait pas entre nous, ni entre mes bergers et tes bergers, qu'il n'y ait pas de conflit, de division, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Le conflit était initié dans le verset 6 où on nous dit que la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient pas demeurer ensemble. Abraham remonte d'Égypte. Il est établi, il est prospère, il avance étape par étape. Il y a une querelle entre eux, entre les serviteurs. Pour que vous compreniez le contexte historique. Le minimum de contexte dans cette culture patriarcale donnait la chose la plus naturelle, la plus normale. Ceux qui lisaient ces textes, qui connaissaient un peu le contexte, sont bouche bée de la réaction de Lot. Parce que Abraham est le père, Abraham est le leader. Et même lorsqu'on regarde dans le chapitre précédent, on voit que Abraham a pris son neveu Lot sous son aile, comme un protecteur, comme un pourvoyeur. Alors que son propre père était décédé, il l'a pris sous son aile. Si Lot est encore là, si Lot a prospéré, si Lot est béni, si Lot a avancé, c'est à cause d'Abraham qui l'a couvert. Alors, il aurait dû, lorsqu'il commence à y avoir ces tensions entre les serviteurs, c'était la normalité pour Lot, le neveu le plus jeune, de dire à Abraham, prends la place et nous on va. Et non seulement la normalité, mais c'était la logique. Parce que dans le chapitre suivant, on va avoir une description des armées d'Abraham. C'est Abraham qui avait l'autorité, c'est Abraham qui avait le pouvoir, c'est Abraham qui avait les soldats, c'est Abraham qui avait tout. Et tous les serviteurs, lorsqu'ils voient les deux leaders ensemble, parlementer, c'est certain que tous les serviteurs d'Abraham s'attendent à ce que, tout simplement, Lot plie et cède la place. Et tout le monde est estomaqué lorsqu'Abraham dit, non, qu'il n'y ait pas de conflit entre toi et moi, entre tes serviteurs et mes serviteurs, car nous sommes frères. Wow! Abraham était prêt à sembler perdre la face devant les hommes pour ne pas perdre la face de Dieu sur sa vie. Il était prêt à faire taire les voix. Pouvez-vous imaginer les serviteurs autour? Comment peut-il? Comment ose-t-il? Laisse-toi pas faire. Abraham, cette espèce d'arrogant, d'insolent de Lot, Abraham, toutes ces voix autour de lui. Et Abraham, lui, n'est pas à l'écoute de ces voix-là. Il cherche une autre voix. Il cherche une autre approbation. Il n'est pas... plusieurs d'entre nous avons été tellement préoccupés par ne pas perdre la face qu'on a perdu la face de Dieu. Tellement préoccupé par toutes les voix autour et qui a raison et qui a tort. Abraham vivait à un autre niveau, à une autre dimension. Toutes les voix autour de qui avait raison, qui était juste, tu été victime d'injustice, c'est pas toi. Comment peut-il réagir comme ça envers toi, tout ça? Abraham est à la recherche d'une autre voix. Et Dieu dit à Abraham, au verset 14 de Genèse 13, Abraham leva les yeux, après que c'est séparé de Lot, Abraham a dit à Lot, prends la meilleure terre, prends le meilleur terrain. Et Lot s'est dirigé vers les terres qui lui apparaissaient les meilleures, mais qui étaient pour être celles qui étaient pour amener sa destruction. Et Abraham s'est retrouvé dans ce qui semblait être un lot de terre aride et sans grande prospérité aux promesses. Mais, lorsque se fut séparé de lui au verset 14, le Seigneur lui dit, Abraham,
Parce que tu as fait ça, là, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde le nord, le sud, l'est, l'ouest, tout le pays que tu vois, je vais te le donner. Tout ce que ton pied va fouler. Et là, il y a une postérité, on lui parle. Il y a un portrait prophétique d'une bénédiction terrestre, une bénédiction éternelle. Et je veux dire que le royaume de Dieu a besoin de toi et de moi. A besoin d'hommes et de femmes qui aujourd'hui vont dire, c'est pas le plus important qui a eu raison, c'est pas le plus important ce que j'ai été blessé, c'est pas le plus important que ce que j'ai fait pour toi, c'est pas le plus important ma réputation, qu'il n'y ait pas de conflit entre nous, en personne, en ligne, à l'église, dans la famille, entre les familles, qu'il n'y ait pas de conflit entre nous. Nous sommes frères. Il y a celui qui va élever l'appel d'unité, de fraternité, au-delà de ses considérations personnelles. Il va encore entendre la voix de Dieu. Tu vas encore entendre la voix de Dieu. Je vais entendre la voix de Dieu qui va dire, parce que tu as fait ça, il n'y a pas de limite, il y a une dimension illimitée à la bénédiction que le Seigneur va répandre sur toi. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur, aujourd'hui, à cette journée de jeûne de prière, je prie pour ton peuple. Je prie pour l'unité du peuple de Dieu, entre les leaders, entre les familles, entre des personnes d'opinion différentes, sur la pandémie, sur les modes de résolution de la pandémie, sur les modes de distanciation, sur toutes sortes de sujets. Seigneur mon Dieu, élève-nous au-delà de ce qui humainement nous aurait divisés et que nous puissions élève au milieu de ton peuple des Abraham qui vont dire qu'il n'y a pas. Notre combat n'est pas les uns contre les autres. Nous avons une mission qui est plus grande que cela, qu'il n'y ait pas de division, de rancune, de séparation, d'isolement, de blâme, de mépris entre nous. Nous sommes frères. Et si quelqu'un pense que je perds la face, Seigneur, c'est ta face que je veux garder sur ma vie. Et si je suis tenté par toutes ces voix qui poussent de tous les côtés, au milieu de la cacophonie de voix qui sont assourdissantes autour de nous aujourd'hui, c'est ta voix que je veux entendre. Ta voix qui dit, parce que tu as recherché mon cœur d'unité, c'est là que je vais répandre ma bénédiction. C'est là, regarde, j'ai un terrain de préparé pour toi, j'ai une destinée, j'ai une bénédiction de préparer pour toi qui va être au-delà de tout ce que tu peux imaginer. En ce jour de jeûne et prière, nous jeûnons, nous prions pour l'unité de ton peuple, Seigneur, qu'il n'y ait pas de conflit entre nous. Nous sommes frères. Au nom de Jésus. Amen. Bonne journée à tous.